Saviez-vous qu'après 50 ans, vous perdez jusqu'à 8% de votre masse musculaire par décennie? Et voici la partie surprenante. La plupart des seniors consomment les protéines de la mauvaise manière, ce qui accélère la perte musculaire au lieu de la prévenir. Bienvenue dans Secret de santé des seniors. Ici, nous partageons des stratégies de santé fondées sur des preuves scientifiques pour les adultes de plus de 55 ans. Aujourd'hui, nous allons révéler les secrets des protéines qui peuvent préserver votre indépendance et votre mobilité. À la fin de cet article, vous saurez quelle quantité de protéines consommer, quand les manger et quelles sources choisir pour soutenir votre corps vieillissant. Pourquoi les sources de protéines de mauvaise qualité nuisent à la santé des seniors? Beaucoup de seniors comptent sur des viandes transformées comme les charcuteries ou les saucisses emballées, pensant obtenir de bonnes protéines. En réalité, ces produits contiennent souvent beaucoup de sodium et de conservateurs qui favorisent l'inflammation dans les muscles et les articulations. Une étude de l'école de médecine de Harvard, ayant suivi 121 000 adultes pendant 30 ans, a montré que la consommation régulière de viande transformée augmentait le risque de mortalité de 13% chez les personnes de plus de 65 ans. Avec l'âge, le système digestif produit environ 40% moins d'acide gastrique qu'à 30 ans. Lorsque vous ajoutez des protéines transformées difficiles à digérer, votre corps doit travailler davantage tout en recevant moins de bénéfices nutritionnels. C'est pourquoi beaucoup de seniors ressentent de la fatigue après les repas plutôt qu'un regain d'énergie. La meilleure approche consiste à privilégier des protéines complètes et faciles à digérer. Le poisson sauvage comme le saumon fournit tous les acides aminés essentiels ainsi que des acides gras oméga 3 qui réduisent l'inflammation. Une cuisson douce, par exemple au four à 175 degrés Celsius pendant environ 15 à 20 minutes, aide à préserver la structure des protéines. Accompagné de légumes cuits à la vapeur, ce repas devient plus facile à digérer. Si mâcher est difficile, le poisson peut être émietté ou mélangé avec du yaourt grec pour préparer une salade riche en protéines. L'erreur de timing des protéines que font de nombreux seniors. Chez beaucoup de seniors, les protéines sont mal réparties dans la journée. Le petit déjeuner contient très peu de protéines, le déjeuner parfois presque aucune, puis la majorité des protéines est consommée au dîner. Cette habitude réduit fortement l'efficacité de l'utilisation des protéines par le corps. Dans l'organisme vieillissant, la synthèse des protéines musculaires atteint son maximum environ 2 à 3 heures après avoir consommé des protéines, puis diminue progressivement. Lorsqu'une grande quantité de protéines est consommée en une seule fois au dîner, le corps ne peut utiliser efficacement qu'environ 25 à 30 grammes. Le reste est souvent converti en glucose ou stocké sous forme de graisse. Des chercheurs de l'Université du Texas ont découvert que les seniors qui répartissaient leurs protéines de manière plus équilibrée tout au long de la journée conservaient environ 25% de masse musculaire en plus sur 2 ans que ceux qui consommaient la majorité de leurs protéines le soir. La stratégie la plus efficace consiste donc à répartir l'apport en protéines sur les 3 repas principaux. Un petit déjeuner comprenant du yaourt grec avec des fruits rouges et quelques amandes peut déjà fournir près de 20 grammes de protéines. L'ajout d'un œuf dur augmente encore cet apport. Au déjeuner, un morceau de poulet grillé de la taille de la paume de la main apporte facilement environ 25 grammes de protéines. Cette distribution régulière permet de stimuler la construction musculaire tout au long de la journée. Pourquoi les protéines végétales déçoivent parfois les seniors? De nombreux seniors choisissent les protéines végétales en pensant qu'elles sont toujours plus saines. Pourtant, la plupart des protéines végétales sont incomplètes et ne contiennent pas tous les acides aminés essentiels dont les muscles vieillissants ont besoin. Les haricots associés au riz peuvent former une protéine complète, mais il faudrait manger une quantité beaucoup plus importante pour obtenir le même profil d'acides aminés qu'une petite portion de poisson. Avec l'âge, la digestion devient également moins efficace. Les protéines végétales contiennent souvent des fibres et d'autres composés qui peuvent ralentir l'absorption des acides aminés. Des recherches de l'université McMaster ont montré que les seniors doivent consommer environ 40% plus de protéines végétales pour obtenir la même stimulation musculaire que les protéines animales. Cela ne signifie pas qu'il faut éviter les protéines végétales. Certaines options restent particulièrement intéressantes, notamment le quinoa, qui est l'une des rares protéines végétales complètes. Les graines de chanvre contiennent également tous les acides aminés essentiels et sont faciles à digérer. Les combiner avec d'autres aliments riches en protéines peut améliorer la qualité nutritionnelle du repas.
les destructeurs cachés de protéines dans votre cuisine. Même lorsque l'on consomme suffisamment de protéines, certaines méthodes de cuisson peuvent réduire leur efficacité. Les cuissons à très haute température, comme la friture ou les grillades intenses, produisent des composés appelés produits de glycation avancée ou AGE. Ces substances peuvent augmenter l'inflammation et endommager les tissus musculaires. Lorsque les protéines sont exposées à une chaleur excessive, la structure de certains acides aminés change, ce qui rend leur utilisation plus difficile pour l'organisme. Une étude de l'école de médecine du Mont Sinaï a montré que les seniors consommant des quantités élevées d'AGE avaient des niveaux d'inflammation jusqu'à 50% plus élevés et subissaient une perte musculaire plus rapide. Des méthodes de cuisson plus douces peuvent aider à préserver la qualité des protéines. Le pochage, la cuisson à la vapeur ou la cuisson lente à basse température permettent de maintenir l'intégrité des acides aminés. Par exemple, le poulet cuit lentement dans un bouillon pendant plusieurs heures devient non seulement plus tendre et plus facile à mâcher, mais ses protéines restent également hautement biodisponibles. Faire mariner la viande ou le poisson dans du jus de citron ou du vinaigre avant la cuisson peut aussi réduire la formation d'AGE. Le piège des suppléments protéiques. L'industrie des protéines en poudre représente plusieurs milliards de dollars et beaucoup de seniors pensent qu'ils ont besoin de ces produits pour atteindre leurs besoins en protéines. Pourtant, de nombreux compléments contiennent des édulcorants artificiels, des additifs ou des sources de protéines moins bien absorbées. Des chercheurs de l'université Purdue ont comparé l'absorption des protéines provenant de poudre avec celles issues d'aliments complets chez des adultes de plus de 60 ans. Les protéines provenant d'aliments entiers étaient absorbées environ 23% plus efficacement et procuraient une sensation de satiété plus durable. Les aliments naturels offrent également d'autres nutriments essentiels. Le yaourt grec fournit environ 20 grammes de protéines, ainsi que des probiotiques bénéfiques pour la digestion et du calcium pour la santé des os. Le beurre d'amande contient des protéines, des graisses saines et de la vitamine E. Ces options sont souvent moins coûteuses et apportent davantage de bénéfices nutritionnels. Pourquoi sauter les protéines au petit déjeuner accélère le vieillissement? De nombreux seniors commencent leur journée avec des toasts, des céréales ou simplement du café, ce qui signifie qu'ils passent de longues heures sans consommer de protéines. Cette longue période entre le dîner et le déjeuner peut atteindre 16 à 18 heures, ce qui pousse le corps à entrer dans un état catabolique. Dans cet état, l'organisme peut commencer à décomposer le tissu musculaire pour produire de l'énergie. Des études cliniques de l'Université d'Arkansas ont montré que les seniors qui consommaient des protéines dans les 2 heures suivant leur réveil conservaient environ 15% de masse musculaire, en plus après 6 mois, que ceux qui attendaient plus longtemps. Un petit déjeuner riche en protéines peut donc faire une grande différence. 2 œufs brouillés avec une tranche de fromage fournissent déjà une quantité importante de protéines. Ajouter un peu de saumon fumé peut encore augmenter cet apport. Pour ceux qui préfèrent un repas plus léger le matin, un smoothie à base de yaourt grec, de fruits rouges et de graines de lin peut être une alternative facile à digérer, tout en apportant les protéines nécessaires pour démarrer la journée. La connexion hydratation-protéines dont on parle rarement. Un aspect souvent négligé du métabolisme des protéines est l'hydratation. Le corps a besoin de plus d'eau pour métaboliser les protéines que pour les glucides ou les graisses. Avec l'âge, la sensation de soif diminue, ce qui peut conduire à une déshydratation chronique. Lorsque l'organisme manque d'eau, les reins ont plus de difficultés à traiter les déchets issus du métabolisme des protéines. Cela peut entraîner une sensation de fatigue et augmenter la charge de travail des reins. Des recherches de l'université Tufts ont montré que les seniors qui buvaient environ 8 verres d'eau par jour amélioraient l'utilisation des protéines d'environ 20% et signalaient de meilleurs niveaux d'énergie. Boire de l'eau avant les repas riches en protéines peut faciliter la digestion et améliorer l'absorption. Garder une bouteille d'eau à portée de main et boire régulièrement tout au long de la journée est une stratégie simple mais efficace. Pour varier, on peut ajouter du citron ou du concombre dans l'eau ou boire des tisanes. Le secret du timing entre exercice et protéines. L'activité physique joue également un rôle clé dans l'utilisation des protéines. Les recherches montrent que les muscles sont particulièrement réceptifs aux protéines dans les 30 minutes suivant un effort physique, même modéré. Une étude de l'université McMaster a révélé que les seniors consommant environ 20 grammes de protéines dans la demi-heure, suivant un exercice léger, doublaient leur réponse de construction musculaire
par rapport à ceux qui attendaient 2 heures. Cela ne nécessite pas un entraînement intense. Une marche rapide, quelques exercices au poids du corps ou même certaines tâches domestiques peuvent suffire à stimuler les muscles. Consommer une petite collation riche en protéines après ces activités peut aider le corps à réparer et renforcer les tissus musculaires. Avant de modifier votre alimentation, il est toujours conseillé de consulter votre médecin, surtout si vous souffrez de problèmes rénaux, de diabète ou si vous prenez des médicaments. Un professionnel de santé peut vous aider à déterminer la quantité de protéines adaptée à votre situation. Ces stratégies ne sont pas seulement des conseils nutritionnels. Elles représentent un plan simple pour préserver votre force, votre énergie et votre mobilité en vieillissant. De petits changements appliqués régulièrement peuvent produire de grands résultats avec le temps. Commencez par adopter une seule de ces habitudes cette semaine, puis ajoutez progressivement les autres. Votre futur vous remerciera pour la santé et l'indépendance que vous construisez aujourd'hui.